à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Voyons sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité. À Christ enfin j'ai tout confessé, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Merci Sylvain, merci Lionel. Il n'y a pas trop chaud? Ouais, hein? Un petit peu. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On va poursuivre notre étude sur les béatitudes et on va voir ensemble la deuxième partie de la béatitude que nous avons commencé la semaine dernière. Quelqu'un peut me rappeler quelle est cette béatitude en question? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Christ. Alors, je reviendrai très probablement dans le psaume 27 que Lionel a choisi, et Dieu fait bien les choses parce qu'il y a un verset dans ce psaume-là qui est très intéressant et qui va aller avec la prédication de ce matin. Et donc, nous avions dit la semaine dernière que ceux qui ont faim et soif de justice vont, dans la mesure de leur possible, tout mettre en œuvre dans leur vie pour pouvoir justement être le chrétien que Dieu désire que nous soyons. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je lis sa parole qui est claire, qui est simple, qui est limpide. Je peux voir, là, on a ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu, qui est la même pour tous ses enfants et tous nos frères et sœurs. Pour chaque chrétien, la volonté révélée de Dieu, elle est là. Voilà ce que vous devez mettre en pratique. Et ensuite, il y a des passages comme Matthieu chapitre 5, et on va reprendre à partir du verset 1 pour redescendre jusqu'à notre béatitude de ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 1 qui nous dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux ou les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Et le verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. » Prions.
Père Céleste, nous voulons être rassasiés de ta justice, de celle qui nous permet de nous tenir debout devant toi, devant le trône du Dieu trois fois saint. Parce que sans ton sacrifice, nous ne pourrions pas même te parler, lever les yeux vers toi, lever les bras et les mains vers toi pour te prier, pour te supplier, pour te chanter. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous disposer favorablement, Seigneur, d'enlever de nos pensées tout ce qui pourrait nous empêcher de nous concentrer sur ce que tu veux nous dire, sur ta parole, sur ton enseignement. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, et aide-nous à entendre, à retenir et à mettre en pratique ta parole, pour que nous puissions être une église qui marche derrière toi. Ce soit toi qui ouvre le chemin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, nous allons voir le deuxième point ce matin, avoir faim et soif de sainteté. Et je commencerai par dire quelques petits résumés, comme par exemple que tout comme Dieu, le chrétien authentique a le péché en horreur. Ou en tout cas, nous devrions avoir le péché en horreur. Pourquoi? Parce que si nous savons que le péché nous sépare de Dieu, de la présence de Dieu, et si notre désir est d'être au plus proche de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on enlève. Et ce quelque chose, c'est le péché qui, comme le dit l'apôtre Paul, vient tellement facilement dans notre vie. On est tellement pris par notre propre péché que parfois on ne s'en rend même pas compte. Alors, la justice de Dieu ne doit pas être une simple théorie pour chacun d'entre nous. Je le répète souvent, quand on fait des études professionnelles ou autres, vous passez par d'abord la première case qui est la case théorie. On vous dit ce que vous devez savoir, ce que vous devez connaître pour pouvoir ensuite mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Mais si on ne vous donne que de la théorie et que vous ne passez jamais à la pratique, ben la théorie vous aura peut-être permis d'apprendre, de savoir des choses, mais au fond, elle vous aura peut-être servi à rien parce que vous n'allez pas la mettre en pratique dans votre vie. Et ça doit être la même chose avec la parole de Dieu. Il y a la pratique, je veux lire la parole de Dieu. Je veux être imprégné de la parole de Dieu, mais pas seulement pour dire je connais plus que toi, hein. Tu as vu? Non, pour que je puisse être conduit, pas par mon intelligence, pas par ma sagesse, pas par ma justice, mais par la parole et seulement la parole de Dieu. Je vais vous inviter à regarder un passage. C'est dans Matthieu chapitre 5, et on va voir quelque chose de très intéressant. C'est un passage... Alors, je vais vous poser la question avant de lire le passage. Comment pouvons-nous nous débarrasser du péché qui est tellement facilement dans nos vies? Alors, je ne vais pas forcément d'y répondre tout de suite, mais chacun devra répondre pour lui-même. Comment je peux me débarrasser du péché qui est dans ma vie? Est-ce que je dois attendre patiemment qu'il s'en aille tout seul, petit à petit? Je ne suis pas sûr que si on prend cette attitude-là, on va avancer avec le Seigneur. Pas en tout cas aussi bien qu'il le faudrait. Alors on va regarder Matthieu chapitre 5 et regardez les versets 29 et 30. Que nous dit le Seigneur dans le verset 29 et 30? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, c'est plutôt radical, hein? Moi, je vais couper là, parce qu'il ne marche pas très bien. Je ne vais pas couper avec la main, je vais couper là, et puis je vais jeter tout ça. Est-ce que c'est ce que le Seigneur, concrètement, nous demande de faire? Non. Parce que si c'était vraiment ça, alors ça voudrait dire que comme on veut l'ouvrir, il n'y aurait pas que des pécheurs dans l'Église. Il y aurait des pécheurs infirmes aussi. Parce qu'à tout le monde, il manquerait au moins un œil, voire les deux. Et à tout le monde, il manquerait au moins une main, voire les deux.
C'est vrai ou pas vrai, hein? Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire prendre conscience quand il dit si ton œil porte une occasion de jupe, tu l'arraches, tu le jettes? Qu'est-ce qu'il veut dire pour la même chose en ce qui concerne la main? Tu la coupes et tu la jettes loin. Bien évidemment, le Seigneur ne demande pas à ses disciples et ne nous demande pas à nous non plus de se crever un œil ou de se couper une main. En fait, ce qu'il veut dire exactement, c'est que la source du péché, elle n'est pas dans mon œil ou dans ma main. Elle est où la source de mon péché? Elle est dans mon cœur. Et mon cœur et mon œil vont simplement faire, ils ne vont faire que ce que mon cœur a envie qu'ils fassent. Alors, je suis un homme, donc je vais regarder une belle femme. Si j'étais une femme, je vais peut-être regarder un bel homme. Alors, on peut reconnaître qu'une personne est belle parce que c'est une création de Dieu. Mais si je considère, elle est vraiment mignonne, cette fille, cette femme ou cette dame, et puis j'ai d'autres pensées, là c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, si vous coupez par exemple la main de quelqu'un qui a menti, qui a volé, il va peut-être réfléchir 2 fois avant de voler. Mais ça m'étonnerait que son cœur n'ait plus envie de voler. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses et le péché. Ce que Jésus veut dire, c'est que face au péché qui nous sépare de Dieu, nous devons agir avec la mentalité d'un chirurgien, d'un bon chirurgien, comme le mien. Si un médecin vous dit, vous avez la gangrène dans une main, si on ne la coupe pas, vous allez mourir. Mais il n'y a vraiment pas d'autre solution, hein, parce que vous dites, bon, c'est gentil, je vais aller voir un chirurgien qui vous dit la même chose, un troisième qui vous dit la même chose. À un moment donné, vous allez devoir être face à la réalité en disant, ou je les écoute et je vais me priver, me débarrasser de cette main pour ne pas mourir complètement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter de perdre un membre de mon corps, de notre corps, pour sauver notre vie. Eh bien, Jésus applique cette logique à la vie spirituelle. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, aussi précieuses que pour nous, un œil, une main droite, mais qui sont en train de tuer notre âme petit à petit. Peut-être une relation, une habitude, un travail, un écran, une ambition personnelle qui peut-être nous pousse à chuter et à nous éloigner de Dieu d'une façon ou d'une autre. Si ton œil ou ta main est pour toi une occasion de chute, tu coupes, tu arraches et tu jettes. C'est radical. Le Seigneur n'est pas en train de dire « essaye de regarder autrement, essaye de regarder un peu moins ». Il ne dit pas « utilise ta main plus doucement » ou autrement. Il dit « arrache, coupe et jette loin de toi ». En fait, ce qu'il faut qu'on prenne conscience, petite question, avant de dire de ce qu'il faut prendre conscience, petite question. Est-ce que, en ce moment, aujourd'hui, vous avez une bonne relation avec Dieu? Je vous demande de me répondre, juste pour vous. Comment elle est ma relation avec Dieu? Elle est bien, elle n'est pas bien, elle est comment? Merci pour celui qui m'a apporté l'eau, je ne sais pas qui c'est, merci. Comment est ma relation avec Dieu? J'espère que chacun peut dire « elle est bien ». Essayons juste d'imaginer ce qu'elle serait si on jetait loin de nous le péché qui nous sépare de Dieu. Elle serait encore meilleure. Encore meilleure. Le royaume de Dieu, la justice du royaume de Dieu demande une rupture totale avec ce qui nous détourne de Dieu. Le compromis avec le monde ou avec le péché mène à la perte, pas au bonheur. Celui qui prétend avoir faim et soif de la justice de Dieu ne peut pas jouer avec le péché. Jésus nous ordonne de couper et d'abattre tout ce qui fait obstacle à notre sainteté. Et ça, on le voit avec Paul qui exhortait à fuir l'immoralité. Vous prenez aussi l'exemple de Joseph, c'est ce qu'il a fait en Égypte. Il aurait pu aller dans la tentation et aller avec cette femme qui lui faisait des avances. Qui l'aurait su? Peut-être personne, humainement parlant, à part eux deux.
Mais il connaissait Dieu. Peut-être que personne ne va nous voir. Peut-être qu'on va le faire qu'une fois. Peut-être qu'on ne le refera plus jamais. Peut-être que ça va être très bien. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Celui à qui j'appartiens. Non. Pourquoi vous pensez qu'il a tourné les talons? Pas simplement parce qu'il s'est dit, non, je n'ai pas envie aujourd'hui. Hein. Il a pensé à Dieu, à sa relation avec lui. Comment vous pensez qu'il se serait approché de Dieu après avoir été avec la femme de Potiphar en disant, mais merci pour cette bonne journée, Seigneur? Et parfois, consciemment ou inconsciemment, c'est quand même ce qu'on fait, parfois. Paul pressait le jeune Timothée à fuir les péchés du monde. Il disait, pour toi, homme de Dieu, est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Est-ce que vous êtes une femme de Dieu? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. Alors, je reviens. Fuis. C'est pas éloigne-toi. C'est pas mets de côté. Fuis. Jette. Tu pars, le péché est là, toi tu pars là-bas. Tu fuis loin de ce qui peut être une rupture de ta relation avec Dieu. Donc Paul il dit au jeune Timothée, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Dieu nous demande, je reprends, Dieu nous a appelés, vous savez à quoi? Pas à une vie comme ça. Il nous a appelés à une vie de victoire. Et grâce à qui on a la victoire? Pas grâce à moi. Grâce à celui qui m'a donné la victoire et qui m'a mis son manteau de justice sur les épaules. Elle est là, ma victoire. Alors, si nous voulons faire partie de ceux que le Seigneur déclare heureux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, nous devons faire le ménage dans nos vies, tout simplement. Je dis tout simplement, tout en sachant que parfois ça va être compliqué. Parce qu'on peut, vous savez, je ne sais pas comment on appelle ces gens, s'il y a un nom pour les appeler, ces gens qui, je suis un petit peu comme ça, surtout maintenant que j'ai un peu plus de place dans mon garage, où je me dis, bon, ça j'en ai pas besoin, je partage, je le jette. Mais je me dis, je ne vais pas le jeter parce qu'au cas où, ça peut toujours servir. Il y a un nom pour ce genre de personne, non? Ou ce genre de... C'est le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, mais c'est la phrase ultime. Excuse-moi, avec les ventilateurs, je n'ai pas entendu. Le syndrome de Diogène. Ok, vous avez entendu? Ok. Le syndrome de Diogène. Voilà. Je n'en ai pas besoin, mais au cas où. Ok? Et parfois, on ne veut pas se débarrasser d'une habitude, d'un écran, d'une relation dans notre vie qui, pourtant, on sait que cette relation, cet écran, cette habitude, cette fréquentation ne sont pas bonnes. Mais on a du mal à faire le plus. Et vous savez ce qu'on fait? On fait un compromis. Rappelez-vous, quand on a commencé à étudier les béatitudes, j'ai un grand pied dans l'église et juste un orteil dans le monde. Ça ne marche pas, hein? C'est pas ce que Dieu demande. Dieu il dit, tu veux me suivre? C'est super, c'est très bien. Prends ta croix et viens sur moi. Oublie le monde. Tu vis dans le monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es encore, et pour l'instant, dans ce monde, parce que je t'y laisse encore pour l'instant, mais je vais partir, je vais te préparer une place, et quand elle sera prête, ta place, je viendrai te chercher, et vraiment, tu auras quitté ce monde. Paul nous dit en Romains chapitre 12, verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le péché doit nous dégoûter plus que toute autre chose dans notre vie. Et si Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, alors nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Et si nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je peux vivre avec Christ et en même temps dans le péché? Malheureusement, j'en ai dire qu'il y en a qui arrivent. Hein. Mais quelle est leur véritable relation avec Christ? Avoir faim et soif de sainteté, c'est aussi rechercher la justice par tous les moyens que Christ nous a donnés. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le mal en horreur. Il faut aussi, comme on vient de le lire, s'attacher fortement au bien.
Et cet attachement au bien, c'est quoi? La Bible nous demande de nous dépouiller du vieil homme pour nous revêtir de l'homme nouveau. Il ne suffit pas de se vider du péché pour être heureux. Il faut aussi se remplir de la justice de Dieu. Vous connaissez tous ce dicton qui dit que le vide a horreur. Voilà, merci. La nature a horreur du vide. Hein. Et ça veut dire que si j'enlève le péché de ma vie, dans la mesure de mon possible, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, et que je ne recherche pas à remplir ce vide par la présence, la justice de Dieu, il y a quelque chose d'autre qui va prendre sa place. Hein. Et ce quelque chose d'autre, c'est le péché qui va revenir petit à petit. Une habitude, une fréquentation, une mauvaise habitude, enfin autre chose va revenir. La nature a horreur du vide, et l'homme est comme ça aussi. Paul, regarde avec moi, Éphésiens. Comme ça, vous cherchez un peu dans vos Bibles, parce que je sais qu'avec la chaleur qu'il fait, peut-être que vous êtes en train de vous assoupir un petit peu. Donc, comme je vais entendre des pages tourner, si vous êtes sur votre téléphone, vous faites le bout de la page. Comme ça, mais pas trop fort quand même. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17, et nous allons lire jusqu'au verset 25. Et que nous dit Paul ici? Il dit: voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passive, à la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et le verset 5 nous dit: c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire quoi ça? Tous ces versets, ces 8 ou 9 versets. Ça veut dire que si je veux aujourd'hui et demain ressembler à Christ plus que ce que je pouvais lui ressembler hier, alors je dois chercher activement tous les moyens de grâce, comme l'adoration, la prière, la communion fraternelle, la fidélité au culte. On a lu avec Lionel ce matin le psaume 27. Et le verset 4 nous dit, psaume 27, 4, il dit: je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Alors bien sûr, on parle de la maison là-haut un jour, mais c'est aussi une vérité pour aujourd'hui. Parce que quand on est entre frères et sœurs, là où on doit être à l'église, c'est là aussi qu'on s'exhorte, qu'on s'édifie, qu'on s'encourage mutuellement, qu'on voit ce que Dieu a fait dans nos vies, les grâces qu'il a fait, les épreuves par lesquelles on est passé, les tentations, et tout ça, on est sorti vainqueur de tout ça. Et puis il y a aussi le psaume 84. Le psaume 84, versets 2 et 3, qui nous dit: combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Et le verset 11 nous dit, et ça c'est un verset qu'on devrait tous garder en tête, le verset 11 nous dit: mieux vaut en effet un seul jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Ceux qui ont faim et soif de justice n'ont pas besoin qu'on les force ou qu'on les supplie pour venir à l'église le dimanche matin, pour venir aux études bibliques de la semaine, pour venir aux réunions de prière de la semaine. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont faim et parce qu'ils ont soif. Ils savent qu'en étant présents, ils se nourrissent de la parole de Dieu pour ressembler toujours plus à leur Seigneur et Sauveur. Ils sondent et méditent les Écritures jour après jour, toute la semaine. Alors c'est vrai, vous pourriez toujours me dire, oui, mais tout ça ce que tu es en train de dire, je le fais à la maison, c'est très bien. Et vous avez absolument raison, mais ça ne suffit pas. Vous devez le faire à la maison, et vous devez le faire, et quand je dis vous, je m'inclus, je dois le faire à la maison, et je dois aussi le faire dans l'autre maison, ici. Celui qui a faim et soif de justice a obligatoirement de l'amour pour son Église. Il n'abandonne pas son assemblée, il court encourager celui qui s'éloigne. Il aime ses frères, et aimer ses frères, ce n'est pas aimer seulement ceux qui nous ressemblent ou ceux avec qui on s'entend plutôt bien. En fait, c'est aimer tous les frères et sœurs sans exception et de la même façon, de la même manière. Ceux qui vivent ainsi savent que sans Christ, on l'a vu ce matin avec Jean chapitre 15, sans Christ, ils ne peuvent rien faire. Ils se souviennent de ces paroles du Seigneur qui dit « Moi je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez juste rien faire. » Chaque jour, celui qui a faim et soif de justice s'en remet à Dieu pour recevoir son pardon et chercher sa volonté. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Est-ce que je suis heureux parce que je recherche aujourd'hui la justice de Dieu? Vous savez, Jésus promet la satisfaction à ceux qui ont faim et soif de sa justice et seulement à eux. Pas à ceux qui s'amusent avec la religion, pas à ceux qui se couvrent d'un vernis, d'un manteau spirituel, mais qui sont totalement vides de l'intérieur et qui savent que sans Christ, ils ne peuvent rien faire et qu'ils ne sont rien non plus. Ceux qui sont rassasiés sont ceux qui crient à Dieu parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune justice en eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus nous dit « Heureux tu seras si tu as faim et soif de ma justice ». Si tu la recherches pour grandir dans ma connaissance, pour avancer, pour encourager les autres, pour être un exemple pour les autres. Alors ce matin, je pose la question directement, est-ce que tu as faim et soif de ce qui peut réellement satisfaire ton âme pour l'éternité? Ou est-ce que tu as toujours un orteil dans le monde? Chacun interprétera comme il le veut cette idée de ça veut dire quoi avoir un orteil dans le monde? C'est tout ce qui peut nous tenir un petit peu dans le monde. Et chacun peut avoir un orteil dans le monde. Et maintenant, j'ai envie de vous poser notre question. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je ne vous dis pas si vous avez entendu parler de Jésus, parce qu'on va rester en France. Je pense qu'en France, sauf les tout petits, je pense qu'en France, je peux me tromper, mais quasiment tout le monde a déjà entendu le nom de Jésus. Dieu, Église, religion. Tous. La Bible ne t'appelle pas à connaître, ou plutôt, la Bible ne t'appelle pas à savoir des choses sur Dieu, sur Jésus, sur l'Église, sur la religion. Si tu sais des choses, c'est très bien pour ta connaissance personnelle. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous appelle à faire. La Bible nous encourage à avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous savez, je suis en train de lire un livre, là, je vous en ai peut-être parlé la semaine dernière, le Christ incomparable. Et à un moment donné, l'auteur, j'ai oublié le nom, l'auteur dit Jésus-Christ est Dieu,
Et quand il est venu sur terre, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Et vous savez pourquoi ce n'est pas un ange qui a donné sa vie sur la croix? Parce qu'un ange ne peut pas mourir. Un ange ne peut pas mourir. Les musulmans pensent que, l'islam pense que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. Il y a vraiment une personne qui est morte sur la croix, mais ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. C'est dommage de croire ça, mais ça va dans leur sens à eux. Parce que s'ils reconnaissent ça, ils sont obligés de se tourner vers Jésus-Christ. Un ange ne pouvait pas donner sa vie sur la croix pour moi, pécheur, parce qu'un ange ne peut pas mourir. La question est, est-ce que Dieu peut mourir? La réponse est oui. Et on l'a vu il y a 2000 ans sur la croix. Dieu est mort pour mes péchés. Mais Dieu n'est pas resté mort. Dieu, Jésus-Christ, est ressuscité. Donc, ma question c'était, si vous ne pouvez pas dire, oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et si je dois quitter ce monde ce matin, il est midi 5, si je dois quitter ce monde à midi 6, je sais où je vais, c'est-à-dire à la maison, parce que Dieu aura préparé ma place. Si vous ne pouvez pas dire ça ce matin, alors je vous invite, je ne sais pas comment le faire, sauf en vous disant, oubliez tout le reste. Il n'y a rien de plus important que d'avoir une relation et de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour être sauvé, pour un jour être avec lui. Et en fait, c'est comme si, pardon, je bois ça, mais c'est tiède, c'est horrible. Vous comprendrez la semaine prochaine. En fait, je ne veux surtout pas prendre la place de Dieu, mais je veux vous parler comme Dieu pourrait vous parler si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il pourrait vous dire, viens, arrête de te poser 50 questions. Viens, crois que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt parce que mon fils a tout accompli sur la croix pour toi. La seule chose que tu as à faire, je ne parle pas d'œuvre, c'est croire que tu es pécheur, perdu et que seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle, te pardonner de tes péchés et naître de nouveau pour être un jour avec celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Tout est réellement prêt. Pas seulement quelques détails de mon salut. Le salut, ce n'est pas Dieu fait son œuvre, ou Christ fait son œuvre et moi je fais la même de mon côté. Ce n'est pas 50-50. Hein. Le salut, c'est 100%, je vais exagérer, c'est 101% Dieu, Jésus-Christ, et moi, c'est 0,00%. 0%. Mais je dois reconnaître mes péchés. Je dois reconnaître que si je ne viens pas à Christ, je suis perdu. Ça veut dire quoi être perdu? Ça veut tout simplement dire que le jour où tu vas quitter cette vie, il y a deux lieux qui vont se présenter à toi. Il y a deux endroits. Tu quittes cette vie. Le premier endroit où tu pourrais aller, c'est au ciel, avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as reconnu tes péchés et que tu as demandé pardon à Jésus-Christ pour tes péchés. Si tu fais ça, Paul nous dit, crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ et tu seras sauvé. Crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. S'il vous plaît, il n'y a rien de plus saint que ça. Et l'autre endroit, vous savez c'est lequel? C'est celui où il y a une chanson qui dit on a toute l'éternité pour se reposer, sauf que ce n'est pas du repos, ça s'appelle l'enfer. Vous avez eu chaud, je ne sais pas si l'illustration que je vais vous donner, elle est bonne. Hein. Est-ce que vous avez eu chaud ces derniers jours? Très chaud? Vous auriez aimé avoir quelque chose de bien frais à boire, ou peut-être vous avez pris quelque chose de bien frais à boire, ça arrive à qui cette semaine? Un Coca, un Pepsi, un Fanta, une limonade, juste de l'eau, un thé glacé, ça arrive à tout le monde. On peut se désacquérir ici. Quand vous serez, enfin j'espère que non, vous n'y serez jamais. Je vais plutôt dire celui qui est en enfer.
n'a rien pour être désaltéré. Rien. Imaginez, pensez à l'histoire de Lazare et l'homme riche, dont on ne connaît même pas le nom d'ailleurs. Hein. Lazare n'a pas été au ciel parce qu'il était pauvre et mendiant, et Lazare en enfer parce qu'il était riche. Il y aura des riches au ciel, il y aura des pauvres et des mendiants en enfer, c'est pas le problème. Mais quand le riche était en enfer et qu'il parlait avec Abraham, il disait « Trempe juste le doigt, ton doigt dans de l'eau et que je puisse juste lécher même, c'est pas le terme qu'ils disent, mais sucer ton doigt avec juste un peu d'eau dessus. Parce que j'ai rien pour me... Je n'ai même pas quel terme utiliser pour vous dire. J'ai rien. Et ne croyez pas une chose, on en a parlé jusqu'à ce matin sur Satan. Si Satan peut vous faire croire une chose, tu préfères avec tous tes potes en enfer ou avec des gens que tu ne connais pas au ciel? Bon, je préfère avec tous mes potes, hein, quitte à être là-bas, autant que j'aille avec des gens que je connais. Hein. Sauf que quand vous serez, vous ne serez pas, si vous êtes en Christ, mais celui qui sera en enfer, il sera probablement avec des amis, des potes et de la famille. Mais chacun sera isolé. Chacun sera dans son coin, à se lamenter, à se dire pourquoi je n'ai pas cru. Qui n'a jamais dit dans sa vie une seule fois, qui n'a jamais eu le regret de se dire si j'avais su, je n'aurais pas dit, ou j'aurais pas fait, ou j'aurais fait, ou j'aurais dit. À qui ce n'est jamais arrivé ça? Merci. On peut récupérer éventuellement cette chose ici, sur terre, mais là-haut, c'est terminé. Vous ne pourrez que dire si j'avais cru, si j'avais su, pourquoi je n'ai pas écouté. Alors vous ne pouvez pas refuser de venir sous prétexte que vous n'êtes pas prêt, parce que rappelez-vous bien que ce n'est pas à vous de préparer votre place, ce n'est pas à vous de préparer le banquet, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Le roi a déjà tout préparé lorsqu'il était déjà sur la croix. Heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est une promesse immense. Qu'en est-il de nous ce matin? Avons-nous réellement cette faim-là? Je l'espère de tout mon cœur, car si nous voulons vivre en communion avec notre Dieu, nous devons sans cesse être en sa présence. Et pour être en sa présence, nous devons cesser de nous contenter de juste minimum. J'en veux plus. Je veux plus te connaître. Je veux plus savoir de toi. Je veux que tu me conduises encore plus que ce que tu as fait jusqu'à présent. Et je sais, et mon âme reconnaît tout ce que tu as fait de bien pour moi, mais ça ne me suffit pas. Je veux encore plus. Il faut être exigeant parfois. Hein. Il faut être exigeant. Hein. Et on peut l'être sans mauvaise pensée, et on peut l'être avec Dieu. Pourquoi se contenter du juste du minimum quand on peut avoir plus? On a lu ce matin que celui qui est en moi, Jean chapitre 15, les cèpes et les serments, celui qui est en moi porte beaucoup de fruits. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Dieu et il vous le donnera. Ne nous contentons pas de juste le minimum. Il en faut plus. Parce que si on n'en veut pas plus chaque jour, on va finir par faire comme ça. Et puis on va se retrouver, puis peut-être qu'un jour on va lever le poing vers le ciel en disant tu m'as pas beaucoup aidé ces derniers jours, hein, ces derniers temps. Hein. À qui la faute? À moi ou à lui? C'est comme cette illustration, et je m'arrête avec ça. C'est comme une petite illustration que j'ai vue passer une fois, je pense que c'était sur Facebook. Je ne fais pas publicité sur Facebook, mais il y avait plus une petite illustration. C'est un mouton, une brebis, qui est sur un hamac, presque sur une plage, là. Et il écoute un Walkman pour les vieux qui connaissent ce que c'est qu'un Walkman, les autres qui ne savent pas ce que c'est, ou un MP3. Quand pour écouter, il a un casque sur les oreilles, et puis il a sa Bible qui est posée par terre, et pendant qu'il écoute de la musique, il est en train de se dire ça fait longtemps que tu ne parles pas, Seigneur. Hein. Et puis il avait la bulle au-dessus des Seigneur qui dit mais je ne fais que ça, mais sauf que tu ne m'entends pas. Je fais que ça, mais tu ne m'entends pas. Donc, ne nous contentons pas du minimum. Parce que vous n'allez pas vivre avec le minimum, vous allez juste survivre. Juste ce qu'il faut. Vous allez juste survivre. Mais moi, je n'ai pas envie de survivre.
ni pour moi personnellement, ni pour ma famille, et encore moins pour l'Église. Je ne veux pas survivre. Je ne veux même pas être un vainqueur. Vous savez ce que je veux être? Et vraiment, je termine avec ça. Je vais faire ma pub. Là, je suis emballé. Hein. Voilà. Vous savez, je ne veux pas être vainqueur. Je ne veux pas que l'Église soit, soit juste. Ça se dit, comment on dit pour le féminin pour vainqueur? Une Église. Ah, vous avez bien fait de venir. Donc, vous allez me comprendre. Je ne veux pas que l'Église soit vainqueur, c'est pas le bon terme. Vous savez ce que je veux pour l'Église? Ce que je veux pour moi, je veux être plus que vainqueur. Et je peux être plus que vainqueur parce que je me confie en Jésus-Christ. Et si nous, en tant qu'Église, nous nous confions en Christ, dans ce qu'il a fait pour nous, pour son Église, alors l'Église, elle ne va pas faire ça. L'Église, elle ne va pas faire ça. L'Église, elle va faire ça. C'est tout simplement obligatoire. Prions. Père Céleste, je veux te remercier parce que tu nous as fait cette grâce d'être dans ta maison. Nous voulons te demander pardon s'il y a des choses qui parfois, même infimes, peuvent prendre une petite place dans notre vie, alors que c'est toi qui devrais avoir la totalité de notre être, de notre vie. Alors Seigneur, nous voulons te demander, toi qui connais les vies de chacun, nos soucis, nos manquements, nos tentations, nos épreuves. Je veux vraiment te prier, Seigneur, pour que tu enlèves de nos vies, de ton Église, tout ce qui pourrait faire obstacle à cette relation, à cette communion avec toi. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu feras demain. Et je veux te prier, Seigneur, pour que s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaisse pas personnellement, qui ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur, et qui n'est pas encore en toi, alors Seigneur, je te prie pour que tu veuilles parler dans sa vie, dans son cœur, change son cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'il puisse croire. Sauve-le et que ton nom soit glorifié. Merci de faire grandir ton Église, de faire grandir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.